Alléluia. Le meilleur est toujours pour la fin. Alléluia. Et là, nous sommes vers la fin. Alléluia. Et nous allons vraiment encore écouter sa parole. Gloire à Dieu. Et Seigneur, je voudrais vraiment que nous recevions ici le pasteur Jean-Claude qui vient de Brazzaville, qui est la personne qui va nous bénir durant ces moments. Alléluia. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits, tu sais mes exploits. Tu sais mes craints, mes mots sont bien trop petits, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te
cœurs ce soir. Les mots sont trop petits, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais chacun de nous mieux que quiconque. Nous t'invitons tout simplement à entendre nos cœurs. Entends le gémissement de nos cœurs. Entends les soupirs de nos cœurs. Entends combien nos cœurs sont disposés, Seigneur, à t'écouter, à recevoir de toi instruction, recommandation, correction et consolation. Tu es le Seigneur de tous les temps. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends la relève maintenant. Tu parles à nos cœurs et tu nous instruis. Tu nous consoles. Toi le Paraclet. Amen. Amen. Asseyons-nous. Merci. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Sans que vraiment la fatigue a pris tout le monde. Alléluia. Alors, je voulais partager quelque chose avec vous. C'est quelque chose que la plupart de nous connaissons déjà. Nous savons lorsque nous avons des enfants, imaginons-nous que nous avons chez nous 2 enfants et un qui est obéissant. Lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il est prompt à le faire. Il est toujours présent. Lorsque nous lui confions certaines tâches, il le fait avec beaucoup d'engouement. Mais il y a un autre enfant que nous avons. Lorsque nous lui avons laissé certaines tâches, il ne les fait pas. Et quelquefois, lorsque nous rentrons, nous ne le trouvons même pas à la maison. Et chaque fois que nous avons besoin de lui, il n'est pas là. Ou il est là, il accepte de faire ce que nous lui recommandons, mais après nous, il ne fait rien. Cependant, les 2 enfants sont nos enfants. Et chacun de ces enfants se présentera toujours à nous pour demander quelque chose, pour ses besoins, soit scolaires, soit juste des besoins pour sa toilette. Qui des 2 enfants sera le plus servi ou le plus vite servi ou le mieux servi? Je pense assurément celui qui est obéissant. Alléluia. Donc nous croyons que celui qui est loin d'être obéissant à son père ou à sa mère ne fait pas le bonheur de son père, ni la joie de son père, ni de sa mère. Mais cependant, ce sont nos enfants. Tous les 2 restent des enfants. Mais la manière dont nous allons nous comporter face à ces enfants dépendra donc de l'attitude que ces enfants auront face à nous. Nous sommes d'accord? Amen. Alors, je suis venu parler de quelque chose qui aujourd'hui devrait faire la différence entre les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens. Nous allons constater que nous sommes quelquefois à l'église depuis des années. Comme dit mon frère Gaëtan, nombreux sont là en train de pourchasser les démons tout le temps. Parce que nous n'avons pas cessé d'accuser les démons de tous les déboires que nous vivons, que nous traversons. Toutes les situations qui sont mauvaises, pour nous, c'est tout de suite le diable. Cependant, nous prions, nous demandons à Dieu de nous bénir et de nous accorder sa grâce et sa faveur dans plusieurs des domaines dans lesquels nous avons vraiment besoin de lui. Très souvent, nous n'avons pas la réponse, ou très souvent, nous ne recevons pas
de la part du Seigneur. Alors je me suis posé la question, est-ce que Dieu a cessé d'exaucer les prières? Ou Dieu a cessé de bénir ses enfants? Ou Dieu est-il menteur puisqu'il a dit que ses promesses sont oui et amen? Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors si les promesses de Dieu sont oui et amen, ça veut dire que chaque fois que nous demandons quelque chose qui nous a été promise, assurément nous avons la chose, selon les Écritures. Donc nous n'hésitons même pas un seul instant de croire que la chose ne nous sera pas donnée. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous vivons. Il y en a parmi nous qui, depuis 10 ans, 15 ans, sont en train de prier, demander quelque chose à Dieu qui ne vient pas. Il y en a qui sont arrivés au Seigneur il y a à peine 2 semaines et ont demandé quelque chose à Dieu. Dieu leur a donné le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la question que nous allons traiter par la grâce de Dieu, aujourd'hui peut-être et demain. Alors je voulais parler de la foi, du triomphe de la foi. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis le Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de ces deux enfants. Selon leur manière de vivre, l'un cesse d'être agréable pendant que l'autre continue de l'être. Et l'apôtre qui a écrit le livre, l'Épître aux Hébreux, peut-être que c'est l'apôtre Paul, selon certaines personnes qui le disent, il insiste sur le fait que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous n'avons pas la foi. Or, si je posais la question à la salle, qui a la foi en Dieu? Qui a la foi en Dieu? Je vois des mains timides, assurément. Et même les petites filles là-bas lèvent les mains très haut parce qu'elles ont la foi en Dieu. C'est vrai que nous avons, en général, tout homme sur la terre a la foi. A la foi. Mais je n'ai pas dit la foi en Dieu. Chaque être humain a la foi. Maintenant, quelle est la foi que nous avons? That is the question. C'est là notre problème. Quelle foi avons-nous? La seule foi qui est agréable à Dieu, c'est la foi en lui. Et c'est celle-là qui triomphe de tous nos ennemis, qui triomphe de toutes nos situations catastrophiques. Cette foi en Dieu. Vous savez, j'ai été surpris un jour, un homme de Dieu prêchait, il était en train de dire, vous savez, même Jésus, quand il priait, Dieu pourtant l'exauçait, mais la dernière fois qu'il s'est présenté devant son Père pour prier, son Père ne l'a pas exaucé. J'ai été surpris, je me dis, ah, tiens, c'est nouveau. Je vais regarder dans la Bible, c'est où ça, où le Père ne l'a pas exaucé? Il dit, il est allé à Gethsémanée, et là, il a prié
3 fois de suite, 1 heure, à 3 reprises. Donc il a prié 1 heure, il est revenu vers les apôtres, il est reparti, il a encore prié, il est reparti encore 1 heure, après il est reparti, 3 fois il a prié. Et selon le prédicateur, le Seigneur ne l'a pas exaucé parce que il aurait eu peur de la mort. Même lui, il avait peur de la mort, il ne voulait pas de la mort, il a dit que cette coupe, c'est loin de moi. Il a demandé à ce que Dieu reprenne sa coupe pour qu'il ne meure pas. Alors là, moi, j'ai eu peur. Je me dis, mais si Jésus-Christ était venu pour ne pas mourir, pour qu'il ait peur de la mort, mais nous n'aurons pas été sauvés. Or, quand je regarde dans les Écritures, je me retrouve que dans l'évangile de Jean, Jean précise que ne suis-je pas venu pour cette heure? Ne suis-je pas descendu du ciel pour cette heure? Comment est-ce que je peux encore dire que je ne vais pas aller? Donc ça veut dire qu'en réalité, le Seigneur n'avait jamais eu peur de la mort. Il n'avait jamais demandé à la mort de s'en aller, mais il avait demandé tout simplement à la mort de l'attendre à Golgotha. Alléluia. Parce que pour les Juifs, il fallait le tuer cette nuit-là, à Gethsémani. Comme ça, il n'y aurait pas la croix de Golgotha. Or, il fallait que la croix. Parce que la croix, c'est le scandale du diable. Or, la mort de Jésus-Christ ne va pas scandaliser le diable. Mais c'est la croix. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Satan ne voulait pas justement qu'il en arrive là-bas. Alors il fallait donc l'éliminer à Gethsémani de nuit. Comme ça, il serait enterré comme un vulgaire voyou, un vulgaire bandit. Et Christ, ayant compris cela, il avait déjà prévenu Pierre, est-ce que vous avez des épées? Pierre lui avait dit, moi j'ai une épée. Et il y avait un autre qui avait aussi une autre épée. Certainement, ça devait être Jacques. Il dit 2, ben c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir que tous les 12 aient des épées. 2 épées suffisaient. Parce qu'en réalité, il avait besoin d'une seule épée. Juste pour démontrer qu'il était l'incarnation de Dieu sur la terre. Parce qu'au moment où on vient le chercher à Gethsémani, la Bible dit que le premier qui voulait tenir Jésus pour le prendre, Pierre a réagi, comme il a toujours l'habitude de le faire. Toujours violent. Hey, touche pas à mon maître. Bah! Le couteau est parti, l'oreille est tombée. Jésus l'a repris et dit non, Pierre, ce n'est pas de cette manière que nous allons résoudre le problème. Il a repris l'oreille, il a remis en place une chirurgie spéciale. Hein, docteur? Une chirurgie spéciale. Juste coller l'oreille. Sans prière. Sans prière. C'est pas rababababababa. Puis il a collé l'oreille. Non. Juste ramassé, collé, remise à sa place, et le voilà guéri. Et le monsieur de tenir son oreille dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon oreille est bien là, pas de douleur. Le Seigneur voulait montrer tout simplement qu'il était le maître, qu'il était le créateur de l'homme. Alléluia. Alors, je veux aujourd'hui essayer de parler d'une première foi. Parce que j'ai 3 fois. La première, c'est la foi inutile. La deuxième, c'est la foi des païens. La troisième, c'est la foi triomphante. Alors aujourd'hui, je vais essayer de parler de la foi inutile. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup parmi nous avons la foi inutile. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la foi. Tout le monde a la foi. Mais de quelle foi? Parce que même celui qui va chez le féticheur a la foi. Alléluia. L'enfant qui va à l'école a la foi. Même s'il ne connaît pas ce que c'est la foi. Mais il a la foi. Parce qu'il va à l'école tout en se disant que je dois réussir, je dois être infirmier un jour. Si vous posez la question à un enfant qui est au débutant, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Docteur. Quelle foi?
Il vous dit tout de suite docteur. Parce que pour lui, docteur, c'est un niveau assez élevé. Il dit docteur, évidemment. D'autres diront, bon, aviateur ou pilote. Mais il y a des enfants aussi qui vous diront cuisinier. Parce qu'il aime tellement manger. Il se dit, au moins, je serai moi-même devant le pot-au-feu. Je me priverai de rien. Alléluia. Alors, regardez comment les Écritures définissent la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Très souvent, il y a deux parties dans la foi. La première, ce sont les choses qu'on espère. Et la deuxième, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La plupart, je dis bien la plupart des chrétiens, je ne parle même pas des païens encore, je parle déjà des chrétiens. La plupart des chrétiens, leur foi est définie par la première partie de cette définition que nous donne l'apôtre. Ils espèrent beaucoup de choses. Nombreux espèrent le mariage. Nombreux espèrent avoir un enfant. Nombreux espèrent voyager. Nombreux espèrent avoir de l'argent. Nombreux espèrent avoir un travail. Mais la foi de chacune de ces personnes s'arrête là, se limite à cette première partie de la définition. Or, la deuxième partie qui est aussi importante, espérer, c'est tout le monde qui espère. Mais démontrer, très peu le démontrent. C'est ça qui fait la différence entre les